Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash de l'actualité que l'on entame avec la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, qui a été reçu ce mercredi par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, en compagnie du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Amamra. Pour rappel, Abdoulaye Bathily a appelé des acteurs internationaux à parler d'une même voix et à appuyer le processus de stabilisation de la Libye lors de sa rencontre hier avec le chef de la diplomatie algérienne. Il n'a également pas manqué de saluer les efforts consentis par l'Algérie pour la résolution de la crise libyenne. Abdelmajid Tebboune a également reçu le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, Tawfiq Ben Fawzan Al-Rabi'a, au siège de la présidence de la République. La mémoire et la mobilité, deux dossiers sur la table des travaux de la 9e session des consultations politiques algéro-françaises à Alger. Ces travaux sont présidés par le secrétaire général du MAE algérien, Ammar Bellani, et de son homologue française, Anne-Marie Descôtes. Ils interviennent après la réunion du comité intergouvernemental algéro-français en octobre dernier. Les travaux de cette session de consultation se tiennent au moment où les relations bilatérales connaissent une progression sur la base de la déclaration d'Alger, signée le 27 août dernier à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie. Et toujours en Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a enjoint au gouvernement de redoubler d'efforts en vue d'augmenter la production des récoltes agricoles, notamment le blé, et d'accroître le taux de sa production à 30 quintaux par hectare. L'objectif étant de réaliser dans les plus brefs délais l'autosuffisance dans cette matière stratégique, d'autant plus que toutes les conditions sont réunies pour atteindre l'objectif cette saison. Le Parlement européen exprime leur inquiétude face aux témoignements de la Commission européenne. Une trentaine d'eurodéputés ont adressé une lettre à la présidente du Parlement, Roberta Metsola, afin d'utiliser ses pouvoirs pour imposer des sanctions plus sévères au régime marocain, après que son implication dans le scandale du Maroc-Gate ait été prouvée. Pour rappel, le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, avait effectué une visite au Maroc en début janvier, et ce, malgré son implication dans la formation d'un réseau d'extorsion et de pots de vin pour s'immiscer dans le processus démocratique du Parlement européen. Et la France se donne un délai d'1 mois pour que les forces quittent le Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Cette décision intervient après que les autorités burkinabées aient demandé hier mardi le départ des forces françaises. Un jeune homme de 20 ans est tombé en martyr ce mercredi, assassiné par les tirs de l'occupant sioniste près de Qalqilia, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Arf Abdel Nasser Lahloh est la 19e victime du monstre sioniste depuis le début de cette année 2023. Et l'Afrique doit apprendre à se nourrir d'elle-même, c'est ce qu'a affirmé le président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall lors du sommet de Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire du continent africain, un sommet qui œuvre à transformer le potentiel agricole africain en réalité. Et au Liban, le parquet a rejeté toutes les décisions du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth survenue en 2020 et qui avait fait, rappelez-vous, plus de 215 morts et 6500 blessés, lui signifiant qu'il ne pouvait pas reprendre son travail, une enquête suspendue depuis plus d'1 an. Sport, football, c'est jour de repos pour le CHAN. Les rencontres reprendront à partir de ce vendredi pour les quarts de finale. Pour le compte du groupe D, la Mauritanie a battu hier le Mali sur le score d'1-0, tout comme le Niger qui a éliminé dans le groupe E le Cameroun. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.